Wilson Botoye a-t-il réellement assuré sa conférence? La conférence du 18 juillet qui s'est tenue à Cotonou, au Palais des Congrès de Cotonou, a-t-il vraiment été à la hauteur de ce que nous, les participants, nous attendons? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé pendant la conférence de Wilson Botoye et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis personnel par rapport à la conférence. Grâce à des notes que j'ai prises directement sur mon téléphone, je vais essayer un peu de vous dérouler un peu de A à Z tout ce que j'ai eu à découvrir pour que vous aussi, vous puissiez en fait utiliser ces informations-là à bon escient. Déjà, nous avons commencé déjà par la machine publicitaire. Lucien Botoye nous a expliqué en fait que aujourd'hui, la publicité va permettre à tout un chacun en fait de pouvoir vendre les produits digitaux de manière simple et de manière plus rapide. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce au tableau qu'il a fait du coût marginal et de ce que ça coûte en fait la vente suivante, il nous a expliqué que vous devez comprendre la différence entre un business qui est physique et un business qui est digital. Ce téléphone est physique. Et donc, ce qui veut dire que le vendeur, s'il n'a que 10 pièces de ce téléphone, il pourra qu'en vendre 10. Par contre, par exemple, une personne qui crée un e-book sur comment cuisiner, eh bien, cette personne-là aura plus de facilité à le vendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logistique et il n'y a pas aussi de rupture de stock. Donc, ce qui veut dire que ton produit, il est illimité. Donc, tu peux le vendre à 1000 personnes sans aucun problème, sans aucun souci, en fait. D'accord? Donc, ce n'est pas tout. Là, il a aussi expliqué le croisement. Et là, dans le croisement, il a parlé, en fait, du fait de se sentir à l'aise. C'est-à-dire que quand c'est un produit où, par exemple, tu te montres, c'est-à-dire que tu as créé ton propre produit, d'accord, et tu crées du contenu là-dessus et tout, tu peux voir, est-ce que tu es à l'aise en écrivant, tu es à l'aise en faisant des formations, tu es à l'aise en faisant du coaching, etc. Vous voyez? Ensuite, il faudra définir ta cible, en fait. C'est très, très important cette partie-là qu'il a dit. Parce qu'il dit, tu dois apprendre à ta cible, tu dois connaître ta cible dans le sens où tu dois savoir ce qu'il veut réellement. Est-ce qu'il veut gagner de l'argent? Est-ce qu'il veut gagner du temps? Est-ce qu'il veut apprendre? Est-ce qu'il veut avoir de la connaissance? À toi de savoir qu'est-ce que veut ta cible. D'ailleurs, il a fait une formulation. Lorsque tu auras trouvé ta cible, tu vas utiliser cette formule que je m'apprête à donner dans la vidéo. C'est j'aide, oui précis, à résultat chiffré grâce à votre approche, même si obstacle de la cible. Donc, je vous donne un exemple très simple. Là, ici, j'aide les cuisiniers à atteindre 1 million de francs CFA de revenus grâce à ma méthode cuisine propre, même si il ne soit pas un cordon bleu. Voilà, ça c'est une approche assez basique en fait. Donc vous allez en fait retravailler dessus en fonction de ce que vous aimeriez en fait vendre. D'accord? Donc c'est ça. Ensuite maintenant il a parlé de la stratégie TikTok et c'est là ça devient vraiment intéressant parce que là il a donné un cheat code. Voilà, ça c'est un cheat code. Imagine que tu as un produit là tout de suite en tête. Tout de suite là que je te parle, tu as un produit en tête. Ce que tous les débutants font et ce que moi-même j'ai eu à faire, c'est que je partais directement demander à l'IA, à écoute et tout, voilà les produits que j'ai, aide-moi à les construire et tout. Et je le lance et tout. Et si ce produit-là ne me donne pas de résultat, je me dis que ce n'est pas un bon produit. Or que c'est là le problème. Soit mon approche était mauvaise, soit aussi c'est parce que je n'ai pas cherché à savoir s'il y a réellement une demande dans le produit. Et peut-être que je ne l'ai même pas lancé dans le bon pays, en fait. Donc là où il y a vraiment ma cible, en fait. Et bon, je n'avais pas aussi cette petite sans aussi utiliser la formule. Je n'ai pas aussi utilisé aussi de formule aussi exacte aussi que celle-ci, en fait. Donc, dans stratégie TikTok, c'est simple. C'est que tu vas aller chercher, en fait, les idées, d'accord? Ou bien, tu vas aller valider ton idée grâce à la stratégie de TikTok. Tu iras dans ta barre de recherche TikTok et là maintenant, tu vas en fait rechercher ce que tu veux et tu vas prendre les vidéos qui ont le plus de vues. D'accord? Généralement, ceux qui sont plus mis en avant et tu vas en fait regarder dans les commentaires qu'est-ce que les gens ont comme genre, qu'est-ce que les gens demandent en fait, qu'est-ce que les gens demandent réellement. Donc, grâce à ça, en fait, tu sais déjà ce que les gens posent comme question et tu auras à faire la structure complète en fait de ton e-book ou de ta formation, tout simplement. Ça, c'est un. D'accord? De deux aussi, ça va te permettre aussi de savoir aussi les pays ou bien le pays en question dans lequel les gens le cherchent plus cette solution-là que toi tu t'apprêtes à proposer. Donc, ça, c'est déjà ce qui est très intéressant. Donc, tu as la recherche, tu as le signal, tu as les commentaires et et tu pourras en fait filtrer et tout. D'accord? Maintenant, Maintenant, une fois que tu as tout ça, en fait, la méthode, en fait, fait le reste. Donc, il y a la publicité et tout. Il a expliqué la publicité, il a expliqué l'organique. Donc, l'organique, en fait, tu peux le faire même en faceless. En faceless, c'est quand tu ne te vois pas. Ouais. Par contre, la publicité, il reste un accélérateur. Donc, ce qui veut dire que quoi? Tu as de l'argent, tu mets en publicité et ça tourne. Ouais, ça tourne, en fait. Et c'est un accélérateur, en fait. Tu payes, en fait,
en fonction du coût d'achat, en fonction du coût par les 1000 vues. Donc ici, on parle du CPM. Ensuite, on parle du CPA. Et bon, voilà un peu en quelque sorte, hein. Et ensuite, il a parlé de la stratégie USFR. Donc, il faut repérer ce qui marche là-bas. Donc, en USA ou en France, tu repères. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, tu vérifies l'existence en Afrique. D'accord? Et s'il n'y a pas ou s'il y en a, en fait, toi, tu vas essayer de l'adapter le mieux possible, en fait, à notre réalité africaine. D'accord? Et là, sur 9 sur 10 des cas, en fait, tu vas en fait avoir du résultat, tout simplement. D'accord? Il a parlé maintenant des 3 niches qui en fait sont les niches les plus hype. Donc, en fait, si tu te positionnes sur tes niches-là, en fait, tu es censé en fait faire de l'argent. Donc, si tu te positionnes sur cette niche-là et que tu fais les choses de manière décrète jusque-là, en fait, normalement, tu auras assez de résultats. Donc, la niche numéro 1, c'est l'argent. Tout ce qui a rapport avec l'argent. Et vous l'aurez vous-même remarqué, quand on parle de produits, tout c'est l'argent. Et moi-même, je m'y intéresse et beaucoup de personnes, en fait, s'y intéressent dedans. La preuve, il y avait plus de 1200 personnes et c'était vraiment waouh. Ça, c'est un. Ensuite, les relations. Tout ce qui concerne les relations humaines, les relations amoureuses, etc. Eh bien, c'est vraiment aussi une aide. Donc, tu peux parler de ça, donner des conseils, comment faire pour qu'une relation dure, comment être sociable avec les gens. Donc, bref. Et la troisième niche pépite aussi, la santé. Nous savons tous que sans la santé, impossible même de vendre des produits. Tu n'as pas de santé, comment tu peux prendre ton ordinateur et travailler? Il est impossible en fait. Donc, imagine, tu crées un ebook, comment lutter contre la prostate, par exemple. Bingo. Ton ebook apporte de la valeur aux gens, eh bien, tu encaisses de l'argent. Simple. D'accord? Maintenant, là, après, il y a eu l'intervention de Paul Boudas. D'accord? Chapeau, frère. Aussi, il a vraiment parlé des trucs de malade. Donc, déjà, il a parlé du fait qu'il ne faut pas juste proposer un service et tout. Il faut proposer un service autour de ta compétence, en fait. Tu vois? Voilà. Et c'est ça qui va te permettre que ton service en fait devienne un actif en fait. Parce que quand tu proposes un service, le client achète une fois, il peut repartir. Donc si tu n'as pas c'est si le client ne va pas revenir pour autre chose ou bien s'il n'a pas besoin d'autre chose en fait, eh bien c'est tout. Donc il faut poser un service autour. Par exemple, moi par exemple aujourd'hui, en termes de compétences que je propose, que je mets d'ailleurs même en avant, c'est le funnel building et tout. Mais là, actuellement, je ne propose plus du funnel building. Vous voyez, là, actuellement, je suis dans une dimension où je suis en train de partir vers le fait de devenir en fait un marketeur en fait. C'est-à-dire que quoi, moi je crée tout le système et tout. Et le client, lui, se concentre juste sur l'essentiel. Il se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux. Donc, bon, je vais m'occuper un peu de tout, etc. Il a parlé de ça. Il a parlé également du framework, du scale. Donc, le scale, en fait, tout ça a un sens. Déjà, le S qui signifie sélectionner une opportunité qui est rentable. Le C qui signifie construire un positionnement irrésistible. Le A qui signifie d'acquérir des prospects qualifiés surtout parce que tu ne peux pas accepter tout type de client. Et ça, c'est quand j'ai discuté avec Bodas que me l'a dit, je vous le partage en même temps. Il a dit, je ne peux pas accepter tout type de client. Après lui avoir donné un exemple sur un client sur lequel j'ai eu à travailler et tout. Voilà. Après, il a parlé du fait en fait que le L qui est lancer le moteur de conversion. Là maintenant ici, on parle de tout ce qui est publicité, tunnel de vente, etc. Voilà. Et maintenant, atteindre la valeur, voilà, la valeur du client, en fait. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il a parlé aussi du problème ultra dangereux et de créer une solution qui marche. D'accord? Il a parlé du fait que quand tu veux créer un truc, tu dois en fait te positionner sur la douleur. Tu vois? Et quand tu as la douleur, tu crées la solution qui marche avec. Vous voyez? Voilà. Et ton positionnement, il est important. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu peux pas faire la même chose comme tout le monde. Tu ne peux pas te battre contre le prix. Tu ne peux pas proposer les mêmes offres que tout le monde. D'accord? Voilà. Toi, tu dois connaître ta cible. Toi, tu dois connaître les objections de ta cible, en fait. D'accord? C'est très important. Maintenant, tu dois créer, toi, ta nouvelle opportunité. Tu dois être celui qui est différent des autres, celui qui propose un truc un peu plus personnalisé, en fait. Donc, il a aussi donné une formule et tout. Et bon, ça, lui, l'autre formule, il dit, j'aide qui a résultat précis grâce à un mécanisme unique, même si objection principale. Donc, vous voyez que ça reflète un peu l'autre formule et tout. Il a même donné un exemple que j'ai noté. J'aide les entrepreneurs africains à vendre leur expertise en ligne grâce à un tunnel webinaire automatisé, même s'ils n'ont aucune audience. Simple. Et là, vous voyez un peu de la force en fait que cette conférence a pour accueillir des prospects qualifiés. Et là, il faut maintenant travailler sur le trafic organique et le trafic méta. Et là, je vous ai expliqué un peu la différence des deux, quoi, le trafic organique et le trafic méta. Ensuite, il a expliqué ce tunnel, il a fait un schéma, moi je vais le faire en écrit. Et comme je suis fini, je vais bien vous expliquer ça. Il faut comprendre que tout va commencer d'abord
en fait la pub. Donc là, vous devez d'abord faire une publicité. Et cette publicité-là, en fait, doit rédiger sur une page, en fait. Donc une page de capture, une page de vente et tout. Et si c'est un webinaire, donc dans ce cas-ci, principalement, c'est un webinaire. Et quand tu veux faire du webinaire, voilà la structuration à suivre. Un, ça passe par la pub. Deux, ça passe par le trafic et opt-in. C'est-à-dire que le trafic qu'il y a sur la pub vient sur la page opt-in, tout simplement. La page opt-in, on appelle ça encore page de capture plus couramment. Et sur cette page-là, en fait, tu dois mettre en fait les informations nécessaires pour promettre en fait un truc au client. Parce que quoi, l'étape suivante en fait sera la page de remerciement. Donc ta page opt-in doit être ta promesse que tu es prêt à offrir dans ce webinaire-là et tout. Donc faire une promesse à ton client et aussi te présenter toi-même tes espoirs et tout et les résultats également. Ça c'est un. Ensuite, ça passe sur la page de remerciement où le client doit en fait ensuite rejoindre en fait le canal WhatsApp. Pourquoi? Parce que si le client ne rejoint pas le canal WhatsApp et que tu as que son mail par exemple, ça soit un peu difficile et tout. Donc, il doit rejoindre le canal WhatsApp et principalement aussi parce que le canal WhatsApp, là, tu dois envoyer les bonnes informations dedans, les bons tips et tout, qu'il aura déjà consommé avant même d'atteindre dans ton webinaire, en fait. Vous voyez? Et là aussi, tu vois aussi les informations par mail. Parce que, comme je vous l'ai dit en haut, il va atterrir sur la page opt-in où il doit mettre en fait son mail et passer sur la page de remerciement. D'accord? Et c'est dans le groupe WhatsApp que vous allez mettre tout ce qui est vidéo de valeur, etc. Et ensuite, il va passer maintenant le webinaire live. Dans le webinaire live, en fait, c'est là maintenant que tout se passe. Tu vas maintenant lui donner les vrais cheat codes, les vrais tips, en fait. Tu dois lui donner le maximum de valeur possible, en fait. Et maintenant, à la fin, je lui propose maintenant ton offre qui va lui permettre d'aller 2, 3 fois plus vite et d'atteindre réellement ses objectifs, en fait. Et là, maintenant, tout ce qui va se passer ensuite, ça sera maintenant le paiement, d'accord? Là, c'est un peu la première partie, en fait, de toute la conférence de Wilson Botoguier. Si cette vidéo vous a intéressé, si cette vidéo vous l'aimez bien, n'hésitez pas à me le dire et tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner et tout. Je me tenterai, en fait, de faire la partie 2 si ça vous intéresse. Là, dans la partie 2, on parle de Amadou qui a intervenu, de Wilson Botoye qui a intervenu une deuxième fois, et aussi de d'autres personnes aussi qui sont passées en fait pour donner leur histoire, pour nous donner en fait de la motivation, pour nous expliquer en fait que le chemin n'est pas facile et qu'il faut persévérer. Et déjà, dans cette partie 1, j'étais convaincu d'une chose, c'est que cette conférence-là n'était que de qualité. Cette conférence-là n'était que de la hauteur en fait. Le déplacement n'a pas été vain. Et ce qui m'a plu, c'est que beaucoup de personnes sont déplacées du Tchad, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, chapeau à mon ami Newton Kone avec qui je suis allé. Voilà, on est ensemble tous les jours. Et c'est avec lui-même que je suis allé à la conférence et tout. Lui-même, il était vraiment épaté. On a eu aussi des tours de magie un peu par-ci, par-là. En tout cas, Wilson, tu as mis du paquet dans ta conférence. J'aime bien la valeur, la qualité des services, la qualité de tes hôtesses et tout ce qui va avec. C'est vraiment très bien ce que tu as pu faire et tout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une partie 2 pour vous expliquer, pour vous donner également les petites codes de cette partie 2 là, de la partie SaaS, comment vous pouvez créer des SaaS grâce à l'intelligence artificielle et tout. Et voilà. Donc, c'était Joshua Awiso. Je suis maintenant sur YouTube. Peace.